Bienvenue sur notre live métier Job IRL du jour. Ça fait depuis une semaine maintenant qu'on vous propose tous les mardis, mercredis et jeudis à 11 h un nouveau live sur des métiers ou des secteurs qui vous intéressent ou qui pourraient vous inspirer. Alors, on a déjà fait pas mal de thématiques, infirmière, transport, esthétique. Hier, on a parlé métier de bouche. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un des métiers les plus connus dans le monde du numérique, développeur ou développeuse informatique. Alors, quand on pense développeur, on a du mal à s'empêcher d'imaginer le garçon à lunettes mal coiffé qui travaille seul devant son ordi, avec les volets baissés et les cartons de pizza plein le bureau. Et en même temps, on n'y peut rien. C'est le mythe du geek qui reste très ancré dans nos esprits. Et pourtant, développeur, ça n'a jamais été ça. Et on va vous le démontrer ce matin. Merci Guillaume pour cette intro et ces quelques stéréotypes, mais qui ont la peau dure. Donc avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, il faut déjà savoir que le métier de développeur ou de développeuse est parmi les plus recherchés et les plus populaires. Il y a eu environ 60 000 recrutements l'année dernière en France. Et puis, ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on peut travailler dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, car le numérique est partout autour de nous, dans la banque, dans la santé, l'industrie et même l'environnement. Et puis, c'est un métier où on peut évoluer rapidement, continuer d'apprendre tous les jours avec les nouvelles technologies qui, elles aussi, évoluent en permanence. Alors, l'objectif de ces lives, c'est donc d'aller un petit peu plus concrètement dans ce que sont les métiers et les secteurs d'activité. Et pour répondre à cette question, et puis surtout à vos questions, on a invité Marion, qui est développeuse informatique chez Soprasteria. Donc, bonjour Marion, et merci d'être avec nous pour cette interview de 30 minutes. Bonjour à vous tous et merci de m'accueillir pour cette interview. Super. Alors donc, comment ça va se passer? On a 30 minutes de live pendant lesquelles vous qui êtes connectés depuis chez vous, vous pouvez très facilement poser toutes les questions que vous voulez sur le métier, le parcours de Marion. Et donc, pour ça, il suffit simplement de nous écrire votre question sur l'espace à droite de la vidéo dans les commentaires. Et nous, on s'occupe d'insérer ces questions dans l'interview. Donc, pour commencer, je te propose, Anne, d'aller dans le vif du sujet avec une première question très concrète. Merci Guillaume. Alors, première question très concrète. Marion, est-ce que tu aimes les pizzas? Non, je plaisante. Bien sûr, plus sérieusement, Marion, tu es développeuse informatique. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire très concrètement en quelques mots? Alors, en quelques mots, être développeur, développeuse informatique, ça revient à coder, ce qu'on appelle des interfaces, des applications, des sites web, des jeux vidéo, des logiciels. Et coder, c'est un peu comme écrire. Donc, on utilise un langage spécifique. Et le but, c'est de déterminer quel langage est le plus adapté à notre solution et de construire cette solution, donc notre jeu vidéo ou notre site web. Voilà, avec ce fameux langage. D'accord. Oui, donc tu parlais de sites internet, de jeux vidéo, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de développeurs et souvent avec des mots derrière, soit web, soit application, soit informatique. Donc c'est ça un peu la différence, c'est que ça dépend de ce qu'on va chercher à développer. Exactement, oui. On parle plutôt de développeurs, développeuses web pour les gens qui vont fabriquer des portails web. On parle plutôt de développeurs logiciels pour ceux qui fabriquent des logiciels. Et développeurs informatiques, c'est un petit peu un grand ensemble qui regroupe tout ça et qui est assez vaste au final dans le monde de l'informatique. Ok, donc web, logiciel, appli, tout ça, ça fait partie de la même famille et du champ d'occupation du développeur. En fait, c'est super large. Est-ce que tu pourrais, pour qu'on puisse le matérialiser, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet sur lequel tu as bossé, mais très concrètement? Très concrètement, actuellement, je travaille sur un portail, donc ce qu'on a un portail d'enregistrement. Donc, c'est un site web qui va permettre à des professionnels de santé de s'enregistrer via ce portail et de pouvoir accéder, par exemple, à des applications qui sont
un peu sécurisés, comme la messagerie sécurisée de santé. Donc, ils sont sécurisés. Et donc, voilà, c'est ce portail-là qui leur donnera les accès pour entrer dans d'autres applications sécurisées, par exemple. Ok. Si on parle un petit peu environnement de travail, on a très envie de savoir ce qui t'entoure, parce que c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'on imagine des bureaux avec plein de boîtes noires bizarres, on ne sait pas trop à quoi tout ça sert. Est-ce que tu peux nous expliquer, si je prends une photo de toi au bureau, qu'est-ce que j'y verrais? Bon, actuellement, avec le confinement, ça a un peu changé, mais normalement, ça ressemble surtout à une place avec mon ordinateur et un autre écran pour avoir beaucoup de place pour travailler. Ma tasse de café, parce que pour moi, c'est essentiel. Mes post-it qui font un peu toutes mes tâches de la journée et qui me permettent de garder en vue tout ce que j'ai à faire. Et puis mes collègues, parce que sans collègues, on ne peut pas trop avancer. Ok. Ok, donc quand tu n'es pas dans ton salon, tu es dans un bureau normal et avec la tasse de café, ça j'ai bien noté, et l'importance d'avoir autour de toi une équipe et des collègues. Exactement. Marion, si demain, pouf, tu venais à disparaître et que je devais te remplacer ni vu ni connu, qu'est-ce que je devrais faire? À quoi ressemblerait ma journée heure par heure, si je puis dire? Alors, pour moi, une journée type, c'est tout d'abord arriver le matin et dire bonjour à tout le monde parce que c'est important. Et ensuite, on commence par tous se réunir et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait la veille, quelles sont nos tâches de la journée et quels sont les gens qui ont des points de blocage, comment on peut les aider. Et une fois que cette petit état des lieux est fait, chacun vague à ses occupations. Donc moi, principalement, j'alterne entre coder mes applications, des réunions clients, voilà, pour pouvoir discuter avec eux de l'avancement de la chose. Et puis, je suis ce qu'on appelle référente technique sur le projet, donc j'ai un rôle important d'accompagnement des équipes. Donc, je suis là pour les aider, les débloquer, les conseiller, et les accompagner tout au long de la journée dans leurs tâches. Ok, d'accord. Donc, on t'entend beaucoup parler des collègues et des équipes. Euh, Comment ça se passe? Déjà, quelle taille peut faire une équipe? Et puis, comment est-ce que c'est organisé au sein de l'équipe, le travail? Alors, la taille de l'équipe, ça peut être très variable, mais actuellement, je travaille dans une équipe d'environ 10 personnes. Ouais. Donc, on a un chef de projet, comme un peu partout, qui permet de coordonner tout le monde. Et nous, voilà, ensuite, moi, je suis référente technique avec un de mes collègues et on dispatche un peu le travail sur le reste de l'équipe et on essaye de coordonner un peu le côté technique de tout ça. Voilà, et chacun discute afin d'être sûr que tout le monde est en phase sur le projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, à chaque projet, finalement, son équipe, avec un nombre de personnes et d'intervenants variables, j'allais dire, sous la baguette de chef d'orchestre d'un chef d'équipe. Ouais, exactement. Ok, super. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur justement la composition de cette équipe, mais pour rester sur ton parcours, Marion, comment en es-tu arrivée là? Est-ce qu'à l'âge de 10 ans, tu rêvais déjà de faire ce métier, de travailler avec des ordinateurs? Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que tu as fait un stage découverte? Je ne sais pas. Voilà, comment en es-tu arrivée là? Alors pour la petite anecdote, mes deux parents travaillent dans le monde de l'informatique et quand j'étais petite, je disais toujours que je travaillerais jamais dans le monde de l'informatique. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais sinon, un peu plus sérieusement sur mon parcours, donc j'ai fait un bac scientifique. Je suis ensuite rentrée dans une classe préparatoire qui m'a permis d'intégrer une école d'ingénieur. Et mon but, ce dont j'avais envie de faire après, c'était de travailler dans les énergies renouvelables, dans la mécanique, l'électricité. J'avais plus ces domaines-là en tête. Je suis rentrée en école d'ingénieur et donc j'ai fait majoritairement de la mécanique et de l'électricité. Et la dernière année, en fait, j'avais un petit souci avec le fait que c'était pas très concret. J'avais besoin de voir ce que je faisais et la mécanique et l'électricité peuvent être des domaines qui prennent longtemps pour avoir des résultats. Et donc, je me suis spécialisée en informatique. J'ai ensuite fait donc ça, c'était ma dernière année et j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois donc chez Soprasteria, la boîte dans laquelle je suis actuellement. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût pour tout l'aspect concret que peut avoir l'informatique. Et voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Ok, super, effectivement.
Si on t'avait dit à 10 ans que tu travaillerais dans le domaine de l'informatique, tu n'y aurais pas cru, quoi. Exactement, c'était pas ce que j'avais en tête. Bon. Il y a Chirine qui nous demande quelles sont selon toi les compétences ou les connaissances, les qualités peut-être aussi, qu'il faut pour travailler dans ce domaine-là. Alors, moi, je pense que j'en suis un bon exemple. On n'est pas obligé d'avoir fait tout le temps de l'informatique, d'avoir été baigné dans ce monde de l'informatique depuis tout petit. L'important pour moi, c'est d'être curieux, d'être motivé, d'être ouvert d'esprit. Voilà, ce sont les qualités principales. Et tout ça amène à vouloir toujours un petit peu chercher. Il y a beaucoup de choses sur Internet, donc on peut s'instruire assez facilement seul. Bon, c'est toujours mieux de le faire avec des études. Donc voilà, l'important, c'est vraiment la motivation et la curiosité qui permettent d'ouvrir des portes dans des domaines comme ça. Ok, donc curiosité, motivation, mais quand même une petite affinité avec les matières scientifiques, j'imagine. Oui, disons que les matières scientifiques apprennent à travailler dans des matières scientifiques, apprennent à, comment dire, à réfléchir d'une certaine façon, à avoir une certaine logique de réflexion scientifique. Et c'est ce qui nous amène voilà, à pouvoir travailler dans l'informatique. Ouais. Question subsidiaire, quelle école d'ingénieur tu as faite, si on peut la citer, parce que ça peut peut-être donner des infos concrètes aussi aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai fait l'ENSEM, alors c'est l'École nationale supérieure de mécanique et électricité, qui est située à Nancy. Donc, voilà, ah oui, donc effectivement, de la mécanique à l'informatique, on se dit ce sont deux mondes vraiment, vraiment très distincts. L'informatique plutôt abstrait et la mécanique très concret. Mais bon, tu es la preuve que tu es le parfait résultat du mariage entre la mécanique et l'informatique. Oui, oui. Travailler dans la mécanique peut être parfois un peu long. Par long, j'entends un peu plus. Voilà, il faut faire beaucoup de recherches. Les résultats ne sont pas toujours là quand on aimerait qu'ils soient là. L'informatique, pour ça, est un peu plus rapide et plus facile à toucher du doigt, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, il y a les questions de jeunes qui n'arrêtent pas d'arriver. Marion, tu as du succès. Il y a Erin notamment qui nous demande si dans tes journées, alors tu nous as dit que tu faisais plusieurs choses, mais est-ce que tu dirais que tu es polyvalente ou que tu es quand même très très concentrée sur ce qu'on appelle du codage? Parce que je crois qu'il y a quand même le gros stéréotype je dirais, du développeur qui passe sa journée à taper des lignes de code. Et ça, je crois que ça fait peut-être un peu peur aux jeunes. Bah oui, alors c'est pas forcément, non, enfin, c'est pas du tout le déroulé de ma journée, j'ai envie de dire, parce que avant de pouvoir être capable justement d'écrire et d'écrire des lignes de code, il y a quand même du travail en amont sur comment on va l'écrire, pourquoi on l'écrit, de quelle façon on le fait. Et tout ce travail-là, il doit être fait. Donc, on fait beaucoup de réunions, on travaille beaucoup ensemble. Donc, je ne passe pas forcément ma journée à travailler derrière un ordinateur, à coder. Ça peut arriver, mais c'est pas le principal de mon temps. D'accord. D'accord. Alors, on nous pose aussi pas mal de questions sur les évolutions professionnelles à partir de ce métier, à partir du métier de développeur. Donc, aujourd'hui, tu occupes ce poste-là en entreprise, mais comment est-ce que tu veux, comment est-ce que tu peux ou comment est-ce que tu souhaites évoluer alors au sein de cette entreprise ou d'une autre à partir de ce métier de développeur? Alors, moi, j'aimerais continuer à travailler donc, dans la technique, dans ce que je fais actuellement. Je n'ai pas forcément pour vocation à devenir chef de projet. Ne jamais dire jamais, bien sûr, mais ce n'est pas ce que j'envisage pendant 10 ans. Ouais. Et donc, j'aimerais vraiment continuer à faire ça. Et en gros, ça correspondrait à continuer à m'enrichir au niveau de la technique, être toujours curieuse. L'informatique, c'est un monde qui évolue vite, donc il faut toujours se tenir au courant de ce qui se fait. Et voilà, avoir cette vision globale pour après être capable d'aider les personnes, proposer des solutions plus adaptées. Voilà. C'est comme ça que je vois, dans le sens prendre un peu plus de hauteur que passer simplement du temps à écrire des lignes de code. Mm-hmm. Et alors, est-ce que c'est facile de trouver un poste, un emploi, quand on est dans le domaine du digital? On a dit que c'était un des métiers qui était le plus recherché. Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à un jeune qui, du coup, cherche à intégrer ce domaine-là? Est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Oui, bah, on a un marché qui
bon, peut-être pas avec le contexte actuel, mais qui recrutent quand même énormément. Et il faut savoir qu'il est important, je trouve, dans son cursus scolaire, de faire beaucoup de stages ou d'aller voir beaucoup comment ça se passe en entreprise, que ce soit sur des petites structures, sur des gros groupes, et essayer de faire un maximum de stages et de se mettre dans ce monde-là, parce que c'est comme ça qu'on arrive déjà à avoir un peu plus de contacts et puis de se rendre compte vraiment de le job qu'on rêve de faire, est-ce qu'il ressemble vraiment à ça en fait dans la vraie vie. Et c'est pour ça, moi, je conseille vraiment de passer beaucoup de temps dans les cursus à faire des stages et de se motiver pour les chercher parce que c'est important. Oui, très bien, merci. On nous pose aussi pas mal de questions sur finalement sur la charge de travail et l'implication. Alors, bon, évidemment, on sent bien que tu es passionné par ton travail, mais voilà, si tu pouvais nous donner quelques points de repère par rapport à ça. On nous demande très concrètement combien d'heures par semaine tu travailles et voilà, si tu trouves que cette charge est importante ou pas. Moi, je trouve que cette charge, elle est normale. Pour vous donner une idée à peu près de mes horaires, ça va être à peu près, on va dire 9h30, 12h30 et 14h, 18h30. Donc, ça reste des journées qui sont pas exceptionnelles. Forcément, pas exceptionnelles. Ça reste des journées normales. Il y a des jours ou 2 semaines où des fois, on a un peu plus de travail, mais tout finit par se réguler la semaine ou le mois d'après. Voilà. L'important, c'est aussi de savoir gérer son temps et de pouvoir être capable de dire stop si jamais il y en a trop. C'est que c'est pas normal. C'est vrai que c'est souvent un peu le problème quand on aime tellement son travail, c'est que on donne beaucoup et c'est pas forcément évident de trouver le juste milieu et de savoir s'arrêter. On a d'autres questions sur les projets que tu mènes peut-être en ce moment. Tu parlais donc d'un côté plateforme dans la santé, dans le social. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu as pu bosser et qui, je sais pas, t'ont particulièrement marqué? Alors, spécialement, moi j'ai toujours travaillé pour l'instant, ça ne fait que 3 ans, pour resituer un peu le contexte, que je suis rentrée chez Soprasteria. Donc j'ai toujours travaillé dans le domaine de santé, sociale, emploi. C'est un domaine que j'apprécie parce que je trouve très proche, on va dire, de nous. Mais il faut savoir qu'on a plein d'autres projets. On ne travaille pas seulement pour le domaine de la santé sociale emploi, on travaille pour des clients dans le domaine de l'énergie, du domaine des transports, par exemple. Et pour vous citer 2, 3 projets un peu plus, on va dire, qui peuvent peut-être vous parler un peu plus, on développe notamment un service connecté dans ce qu'on appelle d'éco-conduite qui permet de réduire la consommation énergétique du véhicule. Donc, c'est quelque chose qui touche voilà, ce côté environnement, ce côté énergie verte. On a aussi également travaillé sur un logiciel qui permet à un robot de détecter la durée de vie d'un composant, d'une pièce de composant d'une machine et de la remplacer au bon moment pour éviter de remplacer une machine entière. Donc voilà, c'est ce logiciel qui permet de savoir où en est la durée de vie du composant. Voilà, ce sont un peu les exemples de projets. C'est très varié. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans le monde de l'informatique. Ouais, alors ça, c'est c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est une super illustration de ce qu'on a un peu évoqué en intro, c'est-à-dire plein de domaines d'application finalement à ce métier qui, d'une entreprise à l'autre et finalement d'un projet à l'autre, est le même sans être le même. Alors, on nous pose aussi la question très concrètement. Agatha nous demande quel langage de programmation ou de codage est le plus utilisé et est le plus demandé pour entrer sur le marché du travail aujourd'hui. Alors actuellement, c'est un peu en train de changer, mais sur tout ce qui était application web, c'était beaucoup du Java. Maintenant aussi, on parle beaucoup de Angular, Node.js. Je cite des langages très techniques pour les gens qui veulent aller regarder. Du React aussi. Voilà. Et je sais que dans le monde de la banque, il y a encore le COBOL, qui est un langage qui est resté parce que très historique, mais qui n'est plus forcément un langage qu'on apprend vraiment dans les écoles. Voilà. Et toi, Marion, tu maîtrises tous ces langages ? Non, je ne les maîtrise pas tous. Moi, je maîtrise beaucoup du Java parce que c'est ce que j'ai beaucoup pratiqué et ce sur quoi j'ai été formée. Mais il faut savoir que voilà, un langage, ça reste une base, un algorithme, et tout se trouve pour essayer d'apprendre ce langage. Donc, c'est assez facile en ayant une certaine connaissance de ce qu'on veut faire.
de trouver la solution pour le faire d'un langage à un autre. Voilà. Mais on a toujours un peu plus une appétence pour un certain langage parce que c'est celui qu'on pratique le plus dans la vie de tous les jours, sur lequel on a été formé. Ouais. Parce que du coup, j'imagine que tout ne s'apprend pas à l'école, vu que les choses évoluent toujours très très vite et qu'il y a des nouvelles technos, des nouveaux langages qui peuvent arriver. Il y a, comme tu dis, cette base qui nous permet après de plus facilement apprendre par soi-même. Est-ce que du coup, on apprend tout seul sur Internet? Est-ce que toi, dans ton cas, tu as pu bénéficier peut-être de formations dans ton entreprise chez Soprasteria? Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est demandé d'avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit, de se renseigner. Après, moi, j'ai toujours été très accompagnée, donc avec des gens qui avaient plus de connaissances que moi, qui m'ont permis d'apprendre. Et on propose également, on pousse, nous, à la formation, et c'est aussi important d'aller se former là-dessus. On propose des formations pour que les gens, une fois qu'ils ont découvert quelque chose ou qu'ils ont un besoin, ou ils se disent j'aimerais aller découvrir ce langage, pouvoir être capable de proposer une formation pour que la personne puisse avoir cette ouverture et donc découvrir une nouvelle chose dans l'entreprise. Ouais. Et du coup, est-ce que tu conseilles finalement aux jeunes qui sont intéressés par le secteur d'apprendre des langages par eux-mêmes, d'aller chercher un peu sur Internet et de faire leurs premières armes en matière de codage? Alors, je sais qu'il y a pas mal d'ateliers en ligne qui sont proposés par différentes structures et associations. Est-ce que ça, c'est une bonne méthode pour se familiariser avec le métier? Oui, moi je pense que tout ce qui vous permet de toucher à la chose que vous voulez faire est intéressante. Et sur Internet, c'est vrai qu'on trouve énormément de choses pour apprendre à coder et c'est toujours très intéressant. Euh, on en apprendra toujours par différentes voies, j'ai envie de dire, mais c'est une première porte d'entrée pour s'intéresser et voir à quoi ressemble ce que c'est que coder en fait. D'accord. Et alors après, du coup, pour la poursuite, je dirais, des études, plus concrètement, est-ce qu'il y a un profil type qui est recherché par les entreprises comme Soprasteria? Alors après, j'imagine que c'est différent en fonction de la taille des entreprises, PME ou grands groupes. Mais en termes de filière ou de diplôme, qu'est-ce qui est attendu par les recruteurs aujourd'hui sur le métier de développeur ou de développeuse? Alors, comme on l'a dit précédemment, c'est quand même un marché qui cherche beaucoup d'emplois et qui n'a pas forcément, on va dire, les gens pour, c'est-à-dire il y a peu de monde au final pour la demande. Euh, il faut savoir que on recherche plutôt quand même des études scientifiques, donc un bac scientifique. Après, ça peut être un master 5, enfin un master 2, pardon, donc 5 ans d'études à la fac ou une école d'ingénieur. On cherche essentiellement des bacs plus 5. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait de l'informatique pour rentrer chez nous. J'en suis la preuve. Et j'ai des exemples, par exemple, de personnes qui ont fait des écoles de commerce et qui ont fini par rentrer chez nous pour faire pas forcément du développement, mais d'autres métiers comme ce qu'on pourrait appeler business analyst, qui est aussi une autre partie un peu compliquée à expliquer. Mais on connaît aussi des gens. Je connais quelqu'un qui a fait un master 2 en mécanique, un peu comme moi, mais pas dans une école d'ingénieur, et qui est rentré pour faire du développement aussi à Soprasteria. Donc voilà, disons un bac scientifique, un parcours scientifique quand même, et puis un bac plus 5, c'est une bonne porte, un bon bagage pour pouvoir prétendre à rentrer dans un groupe comme Soprasteria. D'accord. Oui, Mais donc un parcours scientifique, j'allais dire classique, et en même temps des passerelles et des possibilités alors pas de réorientation totale, mais en tout cas d'évolution vers ces métiers sans formation informatique pure. Alors, Momo nous demande des conseils en fait pour réussir dans ce métier. Des conseils pour réussir dans ce métier. Moi, ce que je vous proposerais, ce serait vraiment d'être curieux dans ce que vous faites et d'avoir la motivation. C'est comme ça que vous apprendrez, que vous donnerez envie qu'on vous apprenne aussi. Et voilà, écoute, enfin, j'ai envie de dire, suivez des études parce que c'est important et c'est comme ça qu'on apprend à réfléchir aussi. Et soyez curieux, allez chercher par vous-même, creusez, essayez, n'hésitez pas. C'est un métier qui. Les études scientifiques restent quelque chose que on n'arrive pas forcément à tout du premier coup, il faut être persévérant. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. d'accord. Donc, tu parles beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit. C'est vrai que c'est ces petites choses qui font tout le savoir-être, en fait, finalement,
d'une personne, et c'est ce qui est beaucoup recherché alors, par les entreprises dans le numérique et dans le digital, mais je crois de plus en plus par toutes les entreprises. Et donc, c'est vrai que c'est un message qu'on peut faire passer aux jeunes, le fait d'être curieux, d'aller voilà, échanger avec de plus en plus de monde pour déjà s'assurer que c'est le métier qu'on veut faire, d'être motivé, et puis aussi de prendre des initiatives. Je crois que pour ton métier, c'est quelque chose qui est important. Oui, c'est important d'être capable de prendre des initiatives, de proposer. Euh, il faut savoir que on vous fera toujours confiance, c'est notamment chez Soprasteria. On vous donnera la possibilité de vous exprimer, à vous d'en saisir l'opportunité. Tout le monde a toujours de bonnes idées à proposer. Il faut juste savoir les exprimer au bon moment. Et c'est comme ça que les gens vous feront de plus en plus confiance et vous donneront de plus en plus de liberté dans vos choix. Et c'est là que vous pourrez voilà, trouver plein de choses, travailler sur plein de choses différentes. Mais voilà, c'est aussi important d'être force de proposition et de vraiment avoir envie de faire ce qu'on fait et le montrer. Ouais. Et à propos opportunité à saisir, j'en profite pour vous informer que les Intrépides de la Tech, hein, qui est un projet partenarial impulsé par un collectif notamment composé de Simplon, Magic Makers, de Compagnie du Code et Job IRL, il y a un stage de sensibilisation à la culture digitale du 14 au 28 mai. Donc, on vous mettra le lien en ligne voilà, dans les commentaires. Marion, très concrètement, est-ce qu'on peut parler salaire? On peut. On peut. Pour vous donner une fourchette, un ordre d'idée, un débutant, c'est-à-dire une entrée dans une boîte pour un débutant en informatique, ça va tourner aux alentours de, je vais parler en salaire net par mois, à peu près 2 000 euros. Voilà. Et il faut savoir qu'actuellement, moi, après 3 ans d'études, et travaillant à Paris, ce qui est quand même aussi peut influer un peu sur les salaires, j'arrive aux alentours de 2 600 euros net par mois. Voilà. D'accord. Et alors, on l'a dit un petit peu en intro, mais j'aimerais que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Aujourd'hui, Marion, donc, tu as réussi à te faire une place, je dirais, dans le monde du digital. On a toujours l'impression que c'est quand même très, très masculin. Est-ce que tu peux nous dire la place des femmes dans ce métier, en tout cas, tel que tu le vis, toi, chez Soprasteria? Alors moi, au quotidien, je ne le vis pas du tout comme les clichés qui peuvent circuler. Je suis sur un plateau d'environ une quarantaine de personnes et on est plus de 50% de filles, et dont dans ces 50%, plus de 80% de filles dans la technique. Donc voilà, c'est une mentalité qui est en train d'évoluer et c'est très bien. Il ne faut pas du tout avoir peur de se lancer dans des études scientifiques ou dans le monde du digital quand on est une fille. On ne se retrouvera pas avec des gens qui ont été décrits dans les stéréotypes, ce n'est pas la majorité. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie, allez-y, c'est le plus important. Oui, stop aux clichés, on peut très bien réussir quand on est une fille. Et donc, Exactement. il n'y a pas de raison, il faut oser y aller. On a toute notre place là-bas. Exactement. Vive les filles, hein, vive les filles, à bas les pizzas. Et il n'y a plus qu'à. Et puis, pour en savoir plus, hein, je souligne aussi qu'on a une communauté de filles de la tech sur le site jobirl.com où vous pourrez aussi glaner pas mal d'infos et puis peut-être même poser des questions directement à Marion qui a un très joli profil sur JobIRL. Peut-être une toute dernière question, parce que je surveille la montre en parallèle. On a parlé d'évolution, on a parlé d'opportunités à saisir, etc. Dans 10 ans, Marion, est-ce que ce métier existera toujours? Oui, ce métier, il existera toujours dans 10 ans. Peut-être on va dire, dans une forme un peu différente parce que voilà, ça évolue beaucoup, les langages évoluent beaucoup, c'est un monde qui évolue très vite. Mais oui, ce métier, il existera toujours dans 10 ans. Super. Et puis, je crois qu'on continuera de chercher chaque année beaucoup de développeurs et développeuses. Exactement. Donc, les jeunes, allez-y.
Ok, super. Bah, écoute, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions de jeunes. C'était vraiment, je pense, une super interview. On a donné plein d'informations qui étaient, à mon avis, très concrètes et qui ont pu aider les jeunes. Marion, on va te remercier pour ta présence et les réponses à toutes ces questions. Et puis, je crois que les jeunes vont pouvoir te retrouver sur JobIRL si jamais ils ont d'autres questions à te poser, toi ou d'autres d'ailleurs développeurs qui travaillent peut-être dans d'autres entreprises sur d'autres projets. Pour pouvoir continuer toujours à oser aller à la rencontre des professionnels. Et puis, si ce n'est pas pour valider le projet, c'est aussi peut-être pour construire les étapes qui vont nous mener au très beau métier que tu fais aujourd'hui. Donc, merci encore. Et puis, on te souhaite bonne continuation. Merci à vous deux et c'était très sympa de m'avoir accueilli pour cette interview. Et oui, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup Marion pour ces échanges très inspirants qui vont donner des idées, je l'espère, à beaucoup de nos jeunes et surtout aux filles. Au revoir et bonne journée. Bonne journée. Alors, moi, je vais juste rester avec vous une petite minute pour conclure. Déjà, vous remercier pour votre présence et pour toutes les questions que vous avez posées. C'était super, on a eu de bons échanges. Alors, si vous n'avez pas vu la totalité du live, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube, ainsi que tous les autres qui ont déjà eu lieu. Donc, voilà, n'hésitez pas à les regarder, les re-regarder, les partager. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains lives. Donc, on va avoir demain les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Mardi, la semaine prochaine, donc les métiers de l'aéronautique. Et mercredi 20 mai, magistrat et avocat. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.